Actualité. Alexandre Moranville-Ouellette, dans ce dossier d'une relation intime avec un avocat de la défense, la procureure de la Couronne est congédiée. Oui, maître Alice Bourbonnais-Rougeau n'est plus à l'emploi du DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales. On le savait déjà, mais c'est qu'aujourd'hui, durant le procès qu'elle était censée mener, où elle n'est plus, on se comprend, mais on a montré de ces échanges de textos, de messages et autres qu'elle a échangé avec un avocat de la défense. Parce que c'était ça le scandale. Maître Alice Bourbonnais-Rougeau a eu une relation intime, s'est vu plusieurs fois, avec Maître Mathieu Rondeau-Poisson, qui était l'avocat d'un des accusés dans un énorme dossier de trafiquants de cannabis en ligne. 70 000 transactions, 15 millions de dollars. Il y a une dizaine d'hommes qui sont accusés. Et dans ce cas-ci, elle n'a jamais dit à ses employeurs qu'elle fréquentait cet homme-là. Les deux échangeaient. Il y a même des textos par milliers qui ont été montrés aujourd'hui au tribunal par la défense elle-même qui veut faire avorter le procès, ni plus ni moins, en disant, regardez, ils ont parlé ensemble du procès dans leurs textos. Il y a même un moment où, par exemple, l'avocat de la défense, là, M. Rondeau-Poisson, se met à partager certaines informations qui semblent confidentielles, se moque d'un co-accusé, se moque d'un autre avocat de la défense, même dans des textos. Il aurait pu fournir des informations qu'il n'était pas censé fournir. Et donc, la défense, en ce moment, demande ni plus ni moins que de faire avorter le procès. Et on a même une copie de la lettre de congédiement par le directeur du DPCP qui a été présenté en preuve en cours, puis c'est assez cinglant. Merci. Là, on parle de mensonges éhontés, manque de jugement, mépris flagrant. Le mot amateurisme me vient spontanément en tête, Alexandre. C'était un peu triste tout ça. Malheureusement, ces gens qui sont quand même des avocats, membres du barreau, il y a quand même une prestance, ça me semble digne un peu d'un... Ça entache la réputation. Oui, puis c'est digne un peu d'une mauvaise pièce de théâtre là, pour faire du millage sur ce que nous racontait Marc. Dans le cas de l'assassinat, ou en fait du décès là, du couple Reiner, le fils, évidemment, on le disait, a été initialement arrêté. Maintenant, on disait qu'il était peut-être inapte à suivre les procédures. On en sait un peu plus maintenant, Alexandre. Oui, mais je vais vous faire du suivi de quelques dossiers là, qu'on a abordés, là, que ce soit là, hier ou encore aujourd'hui. Là. Dans le cas de Nick Reiner, 32 ans, il fait face officiellement à 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour l'assassinat de ses 2 parents qui sont morts poignardés. C'était disputé avec eux dans une fête samedi soir et dimanche, on les retrouvait morts. Et là, il a bel et bien été déclaré médicalement inapte à comparaître aujourd'hui. Il va falloir attendre un go médical. Là. Ça prend l'autorisation complète. Puis on n'a toujours pas précisé pourquoi on l'avait pas, mais il était pas en état de subir son procès aujourd'hui. Que ce soit demain ou après-demain, là, devrait comparaître là, pour les 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. L'autre suivi que je voulais faire avec vous rapidement, c'est du côté de Sydney puis de la fusillade là, qui s'est passée. Je vous parlais hier là qu'à ce date-ci que on pensait qu'il y avait peut-être un lien entre l'attentat et l'État islamique et c'est ce qui a été affirmé officiellement aujourd'hui par le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese, qui a expliqué que la fusillade qui a fait 15 morts et 42 blessés pour l'instant était oui antisémite, oui terroriste, mais motivée par l'idéologie de l'État islamique. On a bel et bien confirmé aussi qu'il y avait des drapeaux de l'État islamique à l'intérieur de leur véhicule qui étaient stationnés. On a aussi enquêté là du côté d'un voyage aux Philippines que les 2 hommes auraient pris là entre le 1er et le 28 novembre. Leur destination finale, c'est l'île de Mindanao. Et sur cette île-là, il y a des combattants de l'État islamique là, qui ont juré allégeance justement à cette organisation-là, qui ont été retrouvés au fil des années en train de faire des groupuscules puis des campements là-bas. Est-ce que ça pourrait avoir un lien? C'est ce qu'on attend. Puis je voulais vous montrer rapidement, Francis, parce qu'on avait vu cette image là d'un homme qui a maîtrisé là, le fusil d'un des assaillants. On a découvert par les images d'une caméra là, de dashboard, là, comme on dit, là, de pare-brise d'une voiture, ce qui est arrivé à un autre couple héroïque. On est au tout début de l'attaque. Les hommes sortent de leur véhicule avec des armes à feu et il y a un couple, 61 ans et 69 ans, Boris et Sophia Gourman, qui se sont interposés face aux assaillants qui ont lutté avec eux et malheureusement, les 2 en sont décédés. On les a tous 2 abattus. C'est un mécanicien à la retraite. Les 2 étaient mariés depuis 34 ans. La communauté, évidemment, est dévastée. Mais c'est d'autres héros, encore une fois, là, ceux-là sont tombés au combat, mais qui ont essayé là, d'empêcher le pire.
Une mort triste, héroïque. Évidemment, et oui, effectivement, d'un certain héroïsme. Sinon, Olivier, le prix des billets de la FIFA serait plus abordable qu'on l'avait anticipé. Parce que là, si, exemple, tu es un fan des Bleus, de l'équipe française, si tu veux la suivre tout au long, la Football Supporters Europe, ça c'est l'association de supporters en Europe, je vais le traduire. En France, absolument. En France, un peu partout. Je blague. Oui, voilà. Donc là, si vous voulez suivre votre équipe au complet, ça coûterait au minimum, je parle d'assister au match, là, $6 900 US. Donc, 9 480 Canadiens. Pour combien de matchs? Ben, ça, on parle ici, j'imagine, jusqu'à la finale. Donc, la phase préliminaire, après ça, la phase de groupe, et ainsi de suite. Donc, peut-être à peu près, j'imagine, on parle de 6 à 8 matchs. Je pourrais vendre un rein, peut-être. Oui, mais ça reste extrêmement dispendieux parce qu'on parle quand même de stades qui rentrent beaucoup de monde. Oui, bien donc, sûr. Imaginez par tête combien ça rapporte à la FIFA. C'est Il faut incroyable. financer tous ces prix de la paix, n'est-ce pas? Oui. Bon, pas Francis. Bon, pas. Et là, ben, en fait, la nouvelle, c'est que là, cette association-là, la Super Tour, il va y avoir en fait un Super Tour Entry, qui va proposer des billets à $60 américains. Et ça sera obligatoire. C'est-à-dire qu'il va y avoir une section que vous allez pouvoir assister à chacune des rencontres pour seulement $60 américains, dont $82 canadiens. C'est une bonne nouvelle, ça, je pense, pour pousser la rivalité aussi. Sinon, en une minute, les véhicules les plus sécuritaires de 2025. En une minute, ben, je vais aller assez rapidement, là, je pense. Est-ce que vous avez une petite idée à peu près, ça pourrait être quoi, les véhicules? Moi, j'ai toujours associé Volvo à la sécurité, mais je n'en sais rien. Les gens achètent des Civics, peut-être pour ça encore, aujourd'hui? Peut-être. Ouais, mais écoutez, 13 nouveaux joueurs, là, qui seraient dans le top safety pick. Pour un total, en fait, de 66, mais 13 nouveaux. C'est-à-dire Audi A6 Sportback e-tron, Audi Q5, Audi Q5 Sportback. Donc, Audi, définitivement, est une compagnie qui est sécuritaire. La Genesis G80, Honda Passport, Infiniti, écoute, et j'en passe. Donc, on y va de luxe. On a aussi la Tesla Cybertruck, qui est parmi les plus sécuritaires. Oui, je te jure. Parmi les plus sécuritaires si vous êtes dedans. Absolument. Ben, ça si vous êtes toujours... à l'extérieur, désolé, mais désolé. Voilà, c'est fini. C'est toujours avec des tests aussi de collision frontale, de collision aussi sur le côté. Donc voilà, il faut vraiment avoir des notes acceptables. Alex, on vient d'apprendre des nouvelles concernant Samuel Montembeault. Ouais, on en jasait tout à l'heure. Samuel Montembeault, il cédait aux requêtes de Laval à des fins de conditionnement, dit-on. Oh là là. Je vous avoue que moi, ces termes-là, le fin de conditionnement, Olivier, tu t'en sais peut-être un peu plus, mais ça peut-tu augurer une transaction? Ben, selon le collègue Renaud Lavoie de TVA Sport, lui a tweeté tantôt qu'il a accepté d'aller jouer 2 rencontres parce qu'on se rappelle qu'il y a eu un virus puis qu'il n'a pas joué déjà depuis le 2 décembre. Donc peut-être aussi ce serait de son côté qu'on dit absolument. Donc de mettre les pads puis de jouer un match tranquillo. Du Robert. Son calibre va probablement bien augurer pour le Rocket de Laval. Si vous n'avez pas les billets, peut-être aller voir un match ou 2 avec Samuel Montembeault dans les filets. Ça peut être agréable. Merci messieurs, on se retrouve un peu plus tard.